Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour quelques minutes. Je suis toujours dans la joie en vous retrouvant avec cette petite vidéo pour vous parler ce que le Saint-Esprit a mis à moi pour que ça puisse édifier quelqu'un, qu'une personne puisse bénéficier quelque chose de la part du Seigneur. Que le Seigneur encore vous bénisse. Aujourd'hui, notre petit thème, c'est « Aujourd'hui, Dieu vous a choisi ». Nous lisons la parole de Dieu. Vous pouvez tout lire, hein? Acte 9, 1 à 30. Mais moi, je vais sauter parce que nous allons parler l'histoire de Saoul. Vous connaissez la vie de Saoul à laquelle nous allons découvrir ensemble. Lisons la parole de Dieu. Je commence par le verset 4 et 6. Je saute 15, 17 et vous allez lire la suite. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Verset 6, tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la vie et donc tu diras ce que tu dois faire. » Je saute au verset 15. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. » Verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saül en disant « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Si je saute encore au 22, cependant Saül s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au verset 27, alors que Barnabas ayant pris avec lui les conduisit vers les apôtres et les racontant comment le chemin de Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de Saül en ce moment dans le monde entier. Les gens qui cherchent à tuer les hommes de Dieu. Ce n'est pas par une arme, par des poisons, par des attaques, par des menaces téléphoniques, par des meules, par des messages pour chercher à faire taire les hommes de Dieu. Toi qui fais ça, il y a un jugement pour toi. Répands-toi. Toi qui cherches à détruire l'œuvre de Dieu. Toi qui es envoyé par le diable pour chercher à déstabiliser les hommes de Dieu, à affaiblir les hommes de Dieu pour qu'ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Sache-le, il y a un jour. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Tu étais comme Saül. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Je suis là comme un messager pour te dire que répands-toi. Répentez-vous de vos actes, vous qui cherchez à tuer les hommes de Dieu. Vous qui cherchez à taire la parole de Dieu pour s'étendre au monde entier. Répentez-vous. Saül a écouté la voix du Seigneur. Il a demandé qu'est-ce que je dois faire. La réponse, abandonner ce que tu es en train de faire. Abandonner la vie de tuer les hommes de Dieu à travers des poisons, à travers autre chose, l'enlèvement, l'assassinat, d'abandonner cette vie parce que tu iras en enfer. Profitez-en aujourd'hui de te repentir, de revenir au Seigneur, de reconnaître tes fautes, tes péchés et Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Je voulais motiver quelqu'un, je voulais le décourager parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu abandonnes cette vie, tu as la vie éternelle. Je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, de beaucoup prier pour les hommes de Dieu, de vraiment les soutenir. Eux, ils prient pour nous et ils sont là pour veiller chaque nuit. Ils intercèdent pour nous comme notre Seigneur. Mais vous aussi, il ne faut pas abandonner les hommes de Dieu. Par vos prières, soutenons
les hommes de Dieu. Par vos prières, une petite prière, recommandez les hommes de Dieu pour que la mission que le Seigneur les a confiée de faire ça fidèlement, qu'ils soient sous sa protection. Quand il y a un danger, que le Saint-Esprit aussi le parle pour qu'il arrive aussi à éviter d'autres personnes. Bien-aimés, regardez aussi vos alentours, les gens qui vous entourent. Il y a toujours quelqu'un qui est parmi vous envoyé par les diables. Et soyons toujours prudents comme des serpents, que dit la Bible. Veillez et priez et arrêtez de manger n'importe où. Arrêtez d'aller n'importe où. Il faut toujours avoir un esprit de discernement et la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit de vous guider à tous vos pas. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée. Et je motive quelqu'un, je le dis, c'est le jour, c'est le temps. Accepte le Seigneur comme Seigneur Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur, et tu auras la vie sauve. Abandonne ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée. Soyons prudents.